Ok. Tout est ok, ouais, ok, merci. On a mis 4 minutes à régler ça. Bref. Place au jeu. Cette petite... moi, ce que j'adore dans ce jeu, c'est surtout l'ambiance et Ah, attendez, je viens de faire une... Non, c'est bon. J'espère que je n'ai pas fait une... Ah, ce que j'aurais pu... Ah oui, ce que j'ai pas eu le temps de faire, c'est de mettre un overlay. J'aurais pu faire ça. Là, vous voyez mon perfectionnisme... C'est une vraie maladie. Hein. Non, là, j'aimerais bien mettre un overlay. Histoire que vous soyez dans l'ambiance du jeu, avec la jaquette du jeu, tout ça. Alors... Pour faire vraiment dans le perfectionnisme. Il va nous faire du Kubrick en live, les amis. Comment? Il dit il va nous faire du Kubrick en live, les amis. C'est-à-dire? Ce qui était perfectionniste, c'est ça? À ce qui paraît. Après, il y a des gens qui disent qu'il est des juste tatillons, mais... Ouais, mais ça, en fait, c'est totalement une question d'appréciation. Je suppose que quand c'est toi le staff qui te fait gueuler dessus... Exactement, exactement. Ah, mais dans le cinéma, il y a des personnalités comme ça. Alors... Non, mais de toute façon, ça va être l'affaire de quelques secondes. J'ai pris une jaquette NES scannée qui était un peu endommagée. Il y a encore plus le côté vintage. Alors, image... Vous avez remarqué, ça fait GQ quand même, Gargoyle's Quest. Forcément, je suis pas dans le bon répertoire. Je vais arranger ça, ne vous inquiétez pas. Ah oui, non mais en fait, l'overlay... Donc ça, c'est le jeu inspiré du dessin animé, hein, on est d'accord. Ou ça n'a rien à voir. C'est une blague ou... Ah non, ça n'a rien à voir. Non, ça n'a rien à voir avec aucun dessin animé qu'il soit. Alors attends, je fais ma petite tambouille. Voilà. Excuse-moi, non, les gars, ça n'a rien à voir, c'est un truc médiéval fantastique dans un univers où il n'y a que des monstres. Mais il y a des monstres plus méchants. Bon, les gens parlent anglais parce qu'évidemment, moi c'est un peu un des jeux qui m'a appris l'anglais. Hein. Long time ago, before human being appeared, there lived a monster named Firebrand. In the town of the Ghoul Realm, Etruria. To become a true warrior, Firebrand trained himself in the Warriors Training Center every day. But one day... Welcome, Firebrand! Je fais Ian McKellen. Here is the Spectre's fingernail. You will have the honor of receiving this when recognized as a true warrior. It's time for you to go to the Warriors Training Center. Donc là, tu vois le stream, ça rend bien? C'est nickel. Ok, merci beaucoup. Et vous voyez, déjà, sur un jeu comme ça, bon, alors je sais, il y a eu des Zelda, mais il y a quand même... vous voyez, il y a quand même une petite ville et plein de personnages ambiance qui sont juste là. Ah non, il m'a donné un truc, là. J'allais dire... Non, je sais pas s'il m'a donné un truc. J'allais dire, il y a plein de personnages inutiles qui sont juste là pour l'ambiance. Alors moi, je sais où aller, mais c'est vrai que au début, tu te balades. En gros, là, leur causer, c'est juste pour l'ambiance. Parce qu'il y a les ténèbres... les ténèbres approchent. Et globalement, la plupart des personnages te disent qu'ils sont inquiets à propos de ce genre de truc, quoi. Alors ça... lui, il est pour l'ambiance aussi, seulement.
Voilà, il y a juste un... Ça, c'est tous les... Ça, c'est toutes les gargouilles, enfin, tous les monstres qui ont été blessés dans le... Ah oui, ils donnent des tips aussi, les PNJ, on va dire. Voilà, ça, c'est les monstres qui se sont blessés dans le centre d'entraînement dans lequel tu vas aller. Et vous allez voir quand même, on se demande comment ils se sont blessés, parce que c'est pas non plus... Vous voyez, ça c'est le gameplay. Déjà c'est particulièrement beau, ça alterne entre des séquences de vue de haut à la Zelda sur la map du monde de Zelda. Enfin, ouais, en gros c'est un peu les mêmes mécaniques que Zelda, et puis que Zelda 2 même précisément, au niveau des différents types de vues. Et ce qui est particulièrement jouissif, c'est que tu peux voler, pas éternellement, enfin en tout cas pas en début de partie, parce qu'après ton personnage évidemment augmente. Mais le nombre de fois, je suis sûr, où sur des jeunesses, vous jouiez à des jeux de plateforme, et vous disiez « Ah mon Dieu, si je pouvais voler !» Et vraiment, autant la plupart des jeunesses sont ultra frustrants, autant celui-là, bon, il est beaucoup moins dur, et il est assez jouissif du fait qu'on peut voler. Et voilà, fallait juste attraper la fiole là. Voilà, la lumière noire est apparue soudainement. Vite, il me dit d'aller voir le roi. C'est Gargo's Quest 2. Alors là, vous voyez, là, on s'est fait envahir par on ne sait quoi. Et alors, vous voyez, c'est pervers, ces bestioles, parce que ça sort du sol, on s'y attend pas, et hop. Mais écoutez-moi cette musique. On pourrait croire que ça a été composé à l'époque de Bach. Je crois qu'on peut choper des vies si on fait suffisamment de points. Alors, j'ai fait mon boulet. Donc, je vais tuer un maximum d'ennemis. Du coup, je crois qu'il y a... Ah non, il n'y a pas de score. Non, je raconte des bêtises, il n'y a pas de score. Je confonds le jeu. Non, ça sert à rien de les tuer. Totalement les éviter. Attendez, j'ai quand même un doute. Non, il n'y a pas... Non, effectivement, c'est moi qui t'ai... Ouais, alors après, en plus, ton personnage évolue... Merde. Là, j'ai fait de la... Merde. Disons, dès le premier niveau, je fais ça. Alors... On va découvrir l'histoire au fur et à mesure. Alors là, par contre, je sais plus comment il faut aussi. Ça me revient. Alors ça, si on en a... C'est ce que nous expliquait le personnage tout à l'heure qui tenait le centre d'entraînement. Il nous expliquait que... Là, je sens que je vais m'expliquer. Voilà, j'ai pris un risque pour rien. Tout ça pour récupérer une fiole, c'était totalement stupide de ma part, mais ben, ça commence bien, alors que d'habitude je meurs jamais dans ce jeu. Oui, je disais, c'est ce que nous expliquait le personnage, le PNJ tout à l'heure. C'est qu'on peut échanger, je crois, 10 de ces fioles. Enfin, dès qu'on en a récolté 10, il me semble, on peut avoir une... je sais plus si on a automatiquement une vie supplémentaire ou si c'est... s'il faut les échanger dans des villages avec des personnages. Alors ce qui est bien, c'est qu'ils reviennent, donc je me suis tué, mais je vais quand même en récupérer le double. J'ai fait une connerie tout à l'heure. Ah oui, c'est vrai qu'il sort de son œuf quand on est loin comme ça. Le chat à freeze là ou c'est que personne parle?
Est-ce que les gens sont pas en train de dormir devant leur écran? Les gens, vous avez dormi ou vous venez de vous lever d'ailleurs? Personne parle, ouais. Ouais, bah il est tôt. C'est pas qu'ils sont fatigués, c'est qu'ils sont concentrés. C'est ça, ils reposent leurs yeux. Comme on dit. Ah voilà, bah voilà. Ouais, en fait, faut jouer avec le... Vous voyez, faut jouer... La physique est vraiment bien faite, faut jouer avec le... C'est-à-dire que si on se laisse tomber un peu, on va plus loin, quoi. Qu'en volant tout le long. C'est vraiment bien fait. Lui, je pense qu'il peut s'envoler, donc je vais faire gaffe. Non, bah en fait, il n'y avait rien là. Mauvaise mémoire. Tous les messages subliminaux pour pousser au don, c'est-à-dire... Le bot, tu parles? Tout le monde est là, ouais. Et alors du coup, c'est des gens qui n'ont pas dormi encore ou... Effectivement, c'est le moment idéal pour taper sous la lune. Enfin, tout le monde c'est approximatif, oui, c'est ça. Et moi, pour tout vous dire, là... Voilà, c'est bien ce que je savais qu'il allait sortir là. Pour tout vous dire, là, je dois ensuite enchaîner... je dois décoller pour aller faire une interview, enfin faire une émission sur France Inter. C'est maintenu ça, non? Comment? C'est maintenu ça, donc. Tu peux le dire plus fort, s'il te plaît? Je disais c'est maintenu ça, donc. C'est vrai que ça... En fait, on ne sait pas. Donc je suis hyper Suspense, content. Jusqu'au bout. Comment? Suspense jusqu'au bout. Ouais, suspense jusqu'au bout. Non mais je suis hyper content qu'on va peut-être se pointer pour rien. Ça me... Non, ils vont au moins nous faire une interview, mais tu vois, peut-être que l'émission en elle-même elle va être annulée, je sais pas. Donc, et je dois partir à 7h50 de chez moi parce que la paranoïa des embouteillages, quoi. Ouais, pas envie de rester bloqué, quoi. Mince. Je suis foiré. Donc, et en fait, moi, je me serais bien passé d'y aller, mais en fait, C'est pour la cause. déjà, on est que 3, on est que 2, pardon, et ils auraient préféré qu'on soit 3, puis par rapport à où habitait qui était dispo, en fait, puis moi j'ai dit oui avant de savoir qu'ils voulaient qu'on soit là, enfin que je parte à 7h50 de chez moi, tu vois. Voilà, on arrive au premier boss. Et du coup, et l'émission, elle est en direct, c'est ça? Et elle a lieu à quelle heure? Tu vas rire. 9h40. 9h40. Donc moi, déjà, vous voyez, ça permet d'éviter les objets de voler comme ça, les projectiles. Tout à fait. Ce que je vois, c'est Boisdin qui va... Je regarde la bonne date, oui. Comment? C'est Boisdin qui va streamer à cette heure-là. Je me disais que ça aurait pu être marrant D'accord, bah j'espère de vous regarder, en fait, en live. Pourquoi? Pour regarder un petit peu pour regarder les médias mainstream déjà parler de l'initiative. C'est intéressant. Ouais, mais bon, voilà, ah non, faut que j'aille voir le roi. Ouais, mais bon, ça fait partir tôt, quoi. Et puis, on sait même pas si ça va... Firebrand, I'm gonna die. Take this Spectre's fingernail with you. Firebrand obtained the Spectre's fingernail. An incredible power has built up in Firebrand's body. Now Firebrand can jump higher than before. Go west, Firebrand. You will find a town called Gibeah, where King Ba rules. Go! Ouais, écoute, ouais, de toute façon, voilà,
C'est moi qui y vais, et puis on va s'organiser mieux pour pas que ce soit toujours les mêmes qui y aillent. Voilà, donc vous voyez, il y a une map à la Zelda 2, une map du monde. Alors, sachant que je connais pas exactement le chemin, alors je pense qu'il y a des... merde. Il y a des fioles à choper par là. Voilà. On va choper 3, je pense. Il y a Belmont qui même. te félicite pour la qualité de ton doublage. La qualité de mon doublage. Tout à fait. merci Belmont. Ça se trouve c'est lourdingue, alors faut pas trop m'encourager non plus. J'essaie de faire des personnages et des voix différentes et des accents différents. Voilà, bon, j'ai pris le bon chemin par un miracle total parce que j'ai pas joué au jeu depuis quand même quelques années. You must be from the cool realm. Voilà, il y a une invasion de monstres pas gentils. Alors que nous on est des monstres honorables et gentils. Et ils font tout pour nous arrêter. Parce que ce sont des macronistes, des vilains. C'est ça. Moi, ils sont un peu mauvais, hein, comme tu le vois. Ils ont un peu du mal. Hein. Non, mais c'est un jeu particulièrement facile pour la NES, qui est quand même réputée sur ces jeux infaisables, quoi. Même Tic et Tac, je pense qu'il est plus dur que celui-là. Alors, par contre, faut pas avoir peur du vide, quoi. Parce que... C'est pas très peuplé comme coin. Comment ? C'est pas très peuplé comme coin, c'est pas le royaume champignon, quoi. Non, c'est sûr. Oui, c'est un peu... effectivement. Non, mais au début, c'est vrai qu'il n'y a pas énormément d'ennemis, mais après, t'as des trucs qui volent dans tous les sens, faut les esquiver en utilisant au mieux tes capacités. Alors voilà, par contre, je crois... Ah oui, parce qu'après, tu peux repasser là, je pense. Parce qu'après, t'as des... Merde. T'as des... Au fur et à mesure, ton personnage s'améliore. Merde, vous allez voir. Ton personnage, non, j'ai plus qu'une vie, je vais me faire avoir. Son personnage s'améliore sur 3 niveaux. Même plus sur 3 niveaux. Tu peux progressivement sauter plus haut, voler plus longtemps, jusqu'à carrément voler indéfiniment tout à la fin du jeu. Et tu acquiers des nouveaux types de projectiles. Et t'as des projectiles avec lesquels tu peux créer des plateformes pour te poser dessus même, qui dégagent au bout d'un temps, mais ça peut te sauver la vie. Il y a des ennemis qui sont plus sensibles à certains types de... Ça me fait penser un peu à un genre de grand frère de Céleste. Si je dis pas de bêtises, si je pense bien au beau. De Céleste. C'est quoi Céleste? Je vois pas. Ah oui, alors celui-là il te permet, je pense, de. Alors je sais pas si je vais en récupérer d'autres si j'y retourne, mais là, vu que j'ai qu'une vie, je vais aller les échanger. Effectivement, c'est pas automatique, je pense. Faut que je les échange à 3 contre 1, il me semble, pour des points de vie. Donc faut que je trouve quelqu'un dans le village qui me les échange. Là, il y a personne, forcément. Et donc, Céleste, c'est quoi? C'est un platformer où il y a un peu cette idée aussi de... Bon, il n'y a pas le vol, mais il y a la grimpe, en fait. Et c'est très basé sur ça, sur le fait de grimper et de gérer sa stamina. Ok. Et ce principe de gameplay où tu peux basiquement aller un peu partout, mais qu'il faut juste gérer sa stamina. En fait, ce qui nous ramène à la vie, c'est le pouvoir du Maelstrom. Et donc voilà, c'est qu'il nous explique, voilà, c'est ce qu'on va acheter, du pouvoir du Maelstrom des vies. Et alors le système de sauvegarde de progression, c'est un système de mot de passe en fait. T'as des personnages qui... Tu leur parles, là par exemple, je crois que lui, c'est un personnage de mot de passe. Ah non, lui c'est... Donc c'est bien 10, et c'est lui qui nous file des vies, voilà. Contre 10 fioles.
J'adore, il dit fais attention à pas gâcher le pouvoir du Maelstrom, genre en fait c'est quand tu meurs quoi. Donc, genre en gros il te dit fais attention à pas mourir. C'est l'évidence même. Ah donc c'est bien dit ça. Alors est-ce que je vais pas regarder combien ils nous ont resté. Tant que ça. Attendez. Là il doit marquer combien il y a. Et il nous en reste 2 et on a 5 vies. Faire des dons le matin améliore la vie financité. La viviancité. Viviancité. Voilà. Il est tôt, hein. Ce qui signifie que ce sera très vivifiant. J'y suis déjà allé là, je sais plus ce que je fais. Oui, j'y suis déjà allé, je pense. J'ai l'impression que ma manette USB est moins bien que les manettes NES d'origine, alors que c'est une copie PlayStation. Mais tout à l'heure, il nous expliquait que voilà, la lumière noire était arrivée. Et qu'il y avait des gens qui avaient disparu. Il y en a un qui s'est fait sauver par le pouvoir du Maelstrom, mais il est défiguré. Bon, on va aller direct voir le roi. Ah oui, oui, effectivement. Il a du mal. Effectivement, il faut trouver un truc pour le restaurer. Sa magie a été scellée. On aurait dû arriver plus tôt. Ah oui, bah, ça c'est vraiment typiquement l'artifice de scénario. Oh, vous arrivez trop tard. Zut alors. Il était là il y a 15 minutes. C'est ça, et puis tu serais arrivé 15 minutes plus tôt, il serait quand même arrivé qu'il y a 15... Il était quand même là il y a 15 minutes, quoi. Bon, là, en fait, les PNJ t'indiquent pas mal le chemin. Ça rend bien l'overlay que j'ai mis, enfin, à peu près bien, on va dire. Qu'est-ce que t'en penses? Ça doit être le mot de passe. Le hasard a fait que les couleurs sont assorties à l'overlay, donc c'est... Est-ce que je note le mot de passe? Au cas où ça plante, mais... J'ai fait un screenshot, j'espère que ça va marcher. Sinon on a l'air bien débile. Sinon je tricherais peut-être, je sais pas, on verra. Écoute, j'ai fait un screenshot. Ouais, moi aussi, donc... Il faut que ça plante, mais je pense que l'émulateur me fait une sauvegarde. Alors, est-ce qu'on peut vraiment farm ce truc? Je pense qu'une fois qu'on a chopé une première fois les fioles qui étaient là, on peut pas le faire une deuxième fois, mais je vais quand même vérifier. Peut-être qu'on peut farmer finalement. Alors, on a un autre. Voilà, c'est ce qui me semblait. Merde. Pourtant. Putain, qu'est-ce que je fous? Pourtant, je m'étais accroché, mais je sais pas, ça n'a pas marché. J'aime bien le petit flash de transition qu'il y a entre la vue de dessus et la vue de côté. On s'attend à tout moment à voir un roucoule sauvage apparaître. Ah oui, genre le petit, attends, je vais te le refaire. Le pure. C'était ça que tu kiffais? C'était le stroboscope de transition. Le stroboscope, ouais. Voilà. Et en fait, on peut farmer ce truc, donc je vais pas le faire. Écoutez-moi cette musique digne de Lully. Je vais pas le faire éternellement, je vais en récupérer quelques-unes, c'est juste histoire de farmer ce qu'il faut, parce que ça, en fait, voilà, c'est ça ce jeu, c'est bien ce qui me semblait, c'est que tu peux farmer comme ça pour récupérer des vies et un petit peu niveler la difficulté comme ça t'arrange. Je vais pas le faire éternellement, là j'ai quoi?
vais regarder combien j'ai de combien j'ai de fioles et je vais aller les échanger puis on va avancer. Je pense que je vais vraiment sortir avec 5 vies. Enfin avec 6 vies même. Alors, combien on a de fioles? 11, voilà, on va les échanger contre une vie puis après on va décoller. Et vraiment, je trouve que la musique est super bien vue, surtout par rapport à l'ambiance, et cette compositrice n'a jamais refait une musique comme ça. Je disrupte le jeu en quelque sorte, c'est ça. Non, je profite du système, Rends les fioles, François. C'est ça. Zarget dit je vois que la cagnotte n'a pas beaucoup bougé, mais libre à toi de la faire monter. Hein. J'ai envie de dire, ça dépend aussi de toi. Hein. Il y a le système de publicité sur YouTube. Oui, tout à fait. Voilà, vous pouvez aller regarder voilà, une les petite gars, publicité allez regarder sur Utip. C'est vrai que c'est moins efficace que de donner directement, mais ça compte quand même. Hein. Chaque centime compte. Parce que ce qui est beau là, les gars, c'est que ceux qui payent pour la pub à Utip, eh ben c'est les publicitaires. Ça veut dire que, en gros, vous regardez une pub dont vous avez rien à foutre, on va pas se mentir. Hein. Mais derrière, ils vous payent. Donc en quelque sorte, bon, ben, voilà, vous avez pété le système, quoi. Ah oui, nos points de vie augmentent aussi au fur et à mesure du jeu. Là, il vient de me donner une armure. Il vient de me donner l'armure du dragon. Ah, il n'y a pas de pub dispo sur Utip. Mince. C'est parce que tu l'as déjà fait plein de fois, parce que normalement, il devait plus y avoir ça, des disponibilités de pub, ils avaient dit. Voilà. J'ai fait me faire avoir. Le stress commence là. Puis en plus, ce qui est un peu perturbant au début par rapport à d'autres jeux de plateforme, c'est que comme tu as des ailes, même si t'es pas en plein vol, tu sais, tu chutes pas. T'as une sensation que ta chute est un peu retenue, tu vois. Je sais pas si je suis clair dans ce que je dis. Et vous voyez, le personnage, il tombe lentement. Donc il y a un effet d'inertie qu'il faut apprendre à maîtriser. Donc là on est dans un petit village. Alors bon, mais j'ai testé, moi ça a marché. Ah oui, le truc c'est le prix de la vie augmente. On était à 10 tout à l'heure, là le coût de la vie est à 15. On s'est fait avoir. Excusez-moi, je vais boire un petit coup d'eau. Il y a quand même eu une sacrée inflation en traversant le pont. Parce que... C'est à cause de la taxe des Américains, ça. C'est ça, c'est les frais de douane. Il y a 5 fioles de frais de douane en passant le pont. Je sais pas si... Je crois que ce village est totalement inutile en fait. Ah non, c'est lui Samuel. Voilà, c'est ça. Il nous file le bâton. Ah non, il nous donne... En fait, il nous donne juste une indication. Je crois qu'il faut retourner le voir pour qu'il nous fabrique une bougie ou je sais plus quoi. Pour dégager la lumière noire. Ah, en fait, il nous donne pas mal d'indications. To say that the magic buster can break rocks, and the magic tornado enables you to fly anywhere. Il sonnait un peu irlandais ou écossais. C'est écossais. Ah, ouais, mon accent écossais est pas mal. Bon, après, c'est pas la vie d'un écossais. Peut-être qu'un écossais m'aurait tué, mais...
Tant qu'à faire, on va récupérer des fioles. Puis je pense qu'on les dépensera que de l'autre côté du pont parce que là, franchement, le prix de la vie dans ce village est vraiment hors de prix, quoi. Faire une manuf. Alors, oui, il y a 2 caves. Ah mince, c'est laquelle qui m'allait C'est laquelle où je voulais aller parce qu'il y en a une qui sert à traverser le pont. Alors, lui, il est juste là pour me filer des fioles, hein, il me semble. Ouais, voilà, c'est ça. C'est vraiment les mobs errants qui te servent à farmer. Ah oui, puis en plus, ils sont plus chiants que ceux de tout à l'heure. Encore que. Allez, viens. Je sens que je vais me faire avoir. Et voilà, c'était sûr. C'était cramé d'avance. Voilà. Alors. D'un coup, ça s'est activé dans le chat. Surtout les modos qui parlent. Merci pour votre boulot, les modos, parce que... Ah, j'ai pas regardé combien... T'as lu combien j'en avais récupéré? Attends, je vais regarder ma propre rediffusion. Ah, voilà, j'en ai récupéré 3. Je regardais le... Non, c'est bon, j'en ai récupéré 3, je viens de regarder. Par contre, il m'a dit que c'était quelle cave? Il me bloque, l'enfoiré. Il m'a dit que c'était où? Ok, what? King Bab's magic was sealed? Gremlin stick may be of help to you. Oh, go to the cave or gather north of this palace and see again. This place, she must know something about you. Ok. Ouais, mais alors nord, j'imagine que c'est celle-là. Hein. J'espère que c'est la bonne parce que j'ai pas envie de... Ouais, si, ça doit être celle-là. Ça, c'est la cave de la sorcière. Alors il y a des trucs, il me semble que par moment dans cette cave la lumière se coupe et après on est tout perdu, il me semble qu'il y a un truc comme ça. Ou alors pas du tout, je confonds de jeu. C'est bien, on récupère de la fiole. Enfin, faillot, je sais même pas si c'est une fiole. Non, c'est pas une fiole, c'est un... Je traduis mal. Effectivement, ça vient du mot fiole, je pense, mais... Qu'est-ce que c'est la traduction exacte de faillot? Ça me perturbe, cette question. Je peux chercher sur Google, si tu veux. Ouais, va sur Wiktionary directement. Je pense que tu auras la traduction. Ou sur Google, c'est vrai qu'il fait les traductions direct dès la page d'accueil. Comment ça s'écrit? VIAL? Ouais, flacon en fait. C'est... Flacon, voilà, ouais. Alors par contre, attends, quoi. Je suis maniaque donc je vais regarder comment ça se prononce parce que c'est tellement un mot rare que. C'est très bizarre ce vial. Exemple, peu importe le flacon si on a livré. Si on a quoi? L'ivresse. Oui. Mais si tu préfères, on peut se tirer l'oreille. Vial, ouais. Donc si tu préfères, on peut se tirer l'oreille. C'était dans la citation? C'est une citation de... Enfin, c'est dans Metal Gear Solid. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, ce fameux... oui, ce fameux dialogue... La lutte Esquimau. Oui, c'est vrai que ce fameux dialogue de la VF qui en a laissé plus d'un perplexe. Donc ça se dit bien Vial, donc je l'avais... je crois que les plus perplexes, c'était les doubleurs au moment de faire les textes. Ah ouais? Tu sais, imagine-toi, tu vas travailler tranquille, tu es comédien de doublage, et on te sort, tu veux qu'on se tire l'oreille? Puis à l'époque, t'avais même pas les images, hein. Oui, bah oui. Alors en fait, du coup, je me suis pointé là juste pour récupérer la... Attends. Parce que je t'écoutais, je sais même pas si elle m'a dit exactement où était la bougie des ténèbres. Elle aime pas la lumière, mon corps est trop brillant pour elle.
Est-ce qu'il faut que je retourne voir Samuel qui me dise... Mais en plus, je suis à peu près sûr de savoir où sont les... Ah mince. Attends, ils m'ont remis toutes les fioles là. Qu'est-ce qui se passe? Oui, il y en a encore une à choper. Parce que moi, je suis chaud là sur les fioles. Ah, le doublage, c'est quelque chose, ouais. Où est-ce qu'on grimpe là? Après, t'avais Okutonoken où c'était carrément les doubleurs qui, eux, avaient décrété qu'ils faisaient n'importe quoi. C'est devenu mythique grâce à ça, d'ailleurs. Ken le survivant. Compte là-dessus et bois de l'eau, belle monkey. On parle des expressions des films des années 60. Ouais, je voyais ça, ouais. Le Nanto de fourrure, exactement. C'est mythique. Le haut couteau de cuisine et le couteau à pain. Non, c'est pas le couteau à pain, c'est le haut couteau à pain. Pardon. Le haut couteau de cuisine, le haut couteau à désosser. Le Nanto de fourrure et... Attends, il y avait quoi comme autre dans le jeu de mots pourri avec Nanto? Le Nanto de vison, Nanto à fourrure. Je me rappelle que du Nanto de fourrure. Après, je me rappelle parce que je les ai parfois un peu regardés quand j'étais plus âgé, mais... Les temps comme les œufs sont durs. Non, il y a plus que tout à l'heure. Ma préférée reste attaque au couteau de cuisine, je trancherai vos gigots. Nanto de vison, ils l'ont fait. Nanto de vison, ils l'ont fait. Non, mais ils étaient vraiment en mode. Non, mais c'est vraiment abusé, franchement. C'est vraiment abusé. C'était une autre mentalité. J'ai l'impression que c'était d'autres mentalités vis-à-vis de l'adaptation à cette époque. Non, mais en fait, tu connais l'histoire. Bah, ils voulaient pas. Enfin, ils étaient contre le fait d'adapter un dessin animé aussi brutal. Ils voulaient pouvoir édulcorer, c'est ça, non? C'est surtout qu'en fait, ils ont été recrutés pour le doublage. Ils faisaient déjà d'autres dessins animés du même style, mais ils ont réalisé que les méchants avaient des croix gammées sur eux. Donc déjà, bon, enfin c'est pas des croix, c'est des swastikas, c'était pas des croix gammées. Oui, c'est des croix de fer. Non, c'est vraiment comme des croix gammées, mais tu sais, en Asie, ça veut pas dire la même chose. Donc, oui, tout à fait. je sais pas si je connais pas assez bien Okutonoken, mais je sais pas si le mangaka ou c'est peut-être que dans l'anime d'ailleurs. Je sais pas si les artistes ont mis des croix gammées volontairement parce que c'était des méchants, montrer qu'ils étaient vraiment méchants, ou si c'était pas du tout l'interprétation occidentale du symbole de la swastika, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Oui, tout à fait. Parce que dans le taoïsme, ça... Il me semble que ça... Enfin, selon les régions, c'est un symbole de la vie ou de l'éternité, donc... C'est plutôt un truc gentil, ouais. Ouais, mais... C'est pour ça... Je sais quoi pas qu'il arrive pour un Européen... Comment ? De toute façon, quoi qu'il arrive pour un Européen, ça aura jamais ce sens-là, quoi. Voilà, mais donc il a dit, ah non, mais il y a des trucs nazis, il n'y a pas moyen, on arrête de doubler ça, puis après ils ont dit, bon ok, on continue de le doubler, mais... Voilà. On continue de le doubler, mais par contre on fait ce qu'on veut, quoi. Donc, mais ça a donné naissance quand même à... Effectivement, ça a édulcoré, hein, comme tu l'as dit aussi. Ça a donné naissance à quoi? Au doublage le plus spectaculairement débile qu'on ait vu à la télé. Bah ouais, c'est un peu ça, ouais. Génialement débile, je dirais. Ah merde, j'ai fait de la merde. Ouais, mais ils ont fait un peu pareil pour Nicky Larson, parce que... C'est vrai. Et de toute façon, vraiment les doublages et les traductions de mangas et des animes des années 80 et 90, c'est vraiment le manque de respect total pour l'œuvre, quoi. C'est vraiment... tu vois comment ils considéraient le médium, quoi. C'est-à-dire pour eux, c'était
C'était un sous-produit, quoi. C'était de la. Ouais, bah. Je sais plus dans la vidéo de quel youtubeur qui en parlait justement. Il avait fait une petite illustration avec un espèce de petit animé justement rigolo. Le français comme ça arrive près d'un dessinateur japonais en train de dessiner, puis il fait ah dis donc c'est sympa tes petits machins là. Ouais, c'est ça. Tu voudrais pas nous en refiler 2-3 là pas cher etc. Bah, en fait, en plus, je crois qu'il y avait une histoire de prix, hein, c'était concurrentiel, il me semble. Bah, c'était de l'animé au kilomètre à des prix super concurrents. Et mine de rien, je sais pas si je vais arriver à faire le playthrough parce que en fait j'avais vu un type qui en avait fait un sur YouTube et j'ai vu que ça durait qu'1h15 mais là je prends mon temps quand même. Pourtant il avait dit que c'était un slow play mais alors moi je suis hyper slow play du coup. Ah ça me gonfle. Alors où ça se passe? C'est par là? Non. Je sais pas où aller mais... Pas bien réveillé aussi. Alors attends, je sais qu'il y a une carotte où il faut passer par un truc qui a l'air d'être du... Ah non, je peux récupérer ça aussi. Non, sérieusement. Ah bon? Je meurs pour ça, d'accord, ok. Et c'est là qu'on dit merci Canal+ pour leur VF. C'était Canal+ qui doublait ça au départ? Ou c'est eux qui ont fait des bonnes VF, tu veux dire? Non, c'était pas Canal+. Est-ce que je me suis fait lu là? Parce que je regarde le chat en même temps que je joue, c'est... Quand on est sur une plateforme comme ça, c'est peut-être pas... D'accord, j'ai eu un bug de bouton, il m'a pas voulu s'envoler. Ma manette a un petit souci aussi. AB Productions, c'est quand même les plus gros margoulins des années 80 et 90. Rien que Power Rangers, le coup d'éclat, allez. Ah, ça c'est le. Rien que Power Rangers, parce que c'était eux qui l'ont produit, enfin qui l'ont. Non, c'est les Américains qu'on sont allés récupérer, qui l'ont collé. Mais c'était un peu la méthode AB Productions. Mais les Power Rangers, comment dire, c'est rien. Enfin, les trucs d'AB Productions, leurs séries marque repère avec des petites des micro vedettes type les musclés. Mais pire, il y avait des trucs comme Hélène où Hélène Roll, la moitié des acteurs c'était des techniciens piochés dans. Comment? Il y avait les séries comme Hélène, et les garçons, ce genre de choses, où il y avait carrément des acteurs, c'était des techniciens piochés dans le tas sur... Non mais le miel et les abeilles. C'est Mallory Nataf le miel et les abeilles, hein, c'est ça? Je me plante pas. Hein. C'est quoi? C'est Mallory Nataf le miel et les abeilles, c'est... Alors là... C'est la fameuse. On va demander ça à ma sœur. Non mais en plus il y a... Non, ah oui c'est par là. Voilà c'est ça que je cherchais depuis tout à l'heure. Mais il y a des... Ouais mais c'est sordide parce qu'il y a des histoires aussi comme quoi il la carotte, il lui devait des droits de diffusion qu'il lui a jamais filé et... Ah merde. Et comment je suis censé passer là? Il lui devait des droits de diffusion qu'il lui a jamais filé et du coup elle était à la rue et tout. À un moment donné. Ouais, c'est chaud. Mais ouais. Non, mais tu te fais ma tête. Et moi qui aime beaucoup et qui ai beaucoup de nostalgie du Club Dorothée, c'est vrai qu'avec le recul, il y avait quand même 2-3. Premier baiser aussi. Aïe aïe aïe. D'ailleurs, je crois que les parents. Selon Philippe. Comment? La philo selon Philippe. Oh là, tu vas chercher des trucs. Là, je me déclare incompétent.
La philo selon Philippe, je me rappelle même pas de ce truc. Moi, je me rappelle surtout du titre, hein, pour être franc. En plus, je pense qu'ils se sont dit qu'ils avaient eu une idée de génie avec le titre. En plus, je pense quand ils l'ont trouvé. La philo selon Philippe. Et c'est con qu'on parle de VF et de doublage maintenant, alors que Ah, Mr. Fox est parti, c'est ça. c'est vraiment Moi, je aucune pense que volonté de notre part. ce monde n'a aucun sens. Hein. De toute façon, je pense donc. Tu prêches un convaincu. Réalise qu'on est en train de faire du jeu vidéo pour remplir une caisse de grève. Ah bah le rapport, moi je vois le rapport. Le petit personnage il est rouge. Non, mais oui, c'est vrai. Non, mais c'est pas pour dénigrer ce qu'on est en train de faire, évidemment. Mais je veux dire, c'est que. Tu vois, si on t'avait dit il y a 20 ans que ceci se produirait. Bah franchement, ça m'aurait fait kiffer. Même il y a 20 ans. C'est de me dire, putain, des méthodes comme ça, alternatives, des initiatives populaires, parce que basiquement c'est ça, hein, la majorité des gens Oui. tu vois, qui sont là, c'est des streamers, mais c'est avant tout des gars de tous les jours, quoi. Les gens du quotidien. Exactement, c'est pas les médias mainstream. C'est ça. Est-ce que ça... Oh, j'ai réussi, c'est bon. Oui, tout à fait, mais c'est... Non, mais c'est vrai qu'on est quand même... On vit une époque intéressante, quoi. Comme on dit. Intéressante, en effet. Ah oui, là, je monte. Effectivement, il y a un petit courant d'air. Alors du coup, est-ce que j'ai qu'un point de vue, mais est-ce que je fais le fifou et que j'essaye de voir s'il n'y a pas... un truc à récupérer, là? Je pense pas. Je pense que c'est que des pics, mais je suis à la course au fiole et compagnie. Non, c'est que des pics. Alors moi, je suis là, je pense que c'est quand tu voles dans le courant d'air. Là. Ouais, et alors si, il y en a un à récupérer, là, mais faut être... au pixel près, quoi. J'ai chopé, c'est bon. Tu vois, c'est là que tu vois que c'est un jeu NES cool. Parce qu'en fait, sur n'importe quel jeu, tu vois, là la mécanique continue de fonctionner. Sur n'importe quel autre jeunesse, il t'aurait fait des pièges. Ouais, ou au moindre contact avec les pics, tu te mets à valdinguer dans tous les sens. Ou alors, non, mais même sans ça. Merde, voilà, non, si, ils ont quand même fait la petite blague, mais ça on peut le péter, je crois. Non. Ah non. Ah merde. Quel boulet. Mais du coup, t'as vu où je recommence? Attends, là je te vois prendre la pique. Bah du coup ça m'a fait passer des pics de mourir. Voilà, il a utilisé un glitch de speedrun. Je n'ai même pas fait exprès. C'est même pas volontaire. Alors c'est... Il y a des pénis qui sortent du sol. Je vais en parler à mon psy. C'est pas vrai, je vois pas de psy en plus. Donc je resterai avec mes traumatismes. Après, c'est vrai que moi j'ai joué à très peu de jeux de cette génération-là parce que on était des gros prolos et puis mon père avait la Sega Mega Drive. Ah oui, on quand avait même. Alex Kidd, Bon, on avait Alex après. Kidd et puis un jeu de bagnole et Sonic Pinball. Je sais pas si les gens se souviennent de Sonic Pinball. Je m'en souviens, mais sans plus. Alors, par contre, ce jeu, ouais, il est sorti, je pense, après la Mega Drive, mais effectivement, c'était la console de la génération d'après. Ah, c'est la Mega Drive, non. Mais ça, c'est la System, NES, mais il est sorti en 92 quand même, donc la Mega Drive devait être sortie depuis un moment. C'était celle sur laquelle il y avait Alex Kidd. Alex Kidd, je crois que Les c'était vrais la furons. Master System plutôt. Ouais, c'est peut-être la Master System. Donc c'était la génération. Enfin, c'était la génération. C'est sorti avant la NES, mais c'est la même génération, quoi. Et j'arrive Tout à devant le fait. boss totalement flingué. Ah, mais puis en plus, c'est celui-là.
Donc lui il aspire, tu vois, là, il m'attire et il souffle des bulles et après je suis poussé dans l'autre sens quoi. Merci. Non, salopard! Ça va être chaud. Ah non, je me suis fait avoir, il m'a aspiré. J'ai l'impression d'être moins bon qu'à l'époque, c'est ce qui est pas normal, normalement je m'étais amélioré. Mais... Là par contre si je m'accroche c'est tout bénef. Mince! Voilà, je l'ai eu, c'est bon. Alors je regarde un peu le chat pendant qu'il meurt. Master System alors, moi sur Mega Drive non plus, mon plus vieux souvenir c'est un jeu avec un mec bodybuildé qui se transforme en loup-garou. Alors ce que j'adore ce jeu, c'est que tu restes seul dans la salle du boss vide après et qu'il faut ressortir. Je comprends pas très bien l'intérêt. Ok, j'ai obtenu un Night Drop. Something very powerful was built up in Firebrand's body. Firebrand obtained Magic Buster. Ouais voilà, là Magic Buster c'est quoi? Je crois que c'est je jette des bulles ou comme le boss il me semble. Magic Burster. Ouais, ça doit être une vague ou une boule ou une... De quoi? C'est une attaque, c'est ça? Oui, normalement, mais le Magic Buster, je sais pas si c'est... on va regarder tout de suite ce que c'est. Non, c'est un boomerang. C'est une attaque plus rapide et plus puissante contre la plupart des ennemis, mais peut-être pas tous. Il y a peut-être des ennemis qui sont plus résistants à celui-là. Pas celui-là en tout cas. Mais à un moment, tu as des bulles qui se plaquent sur les pics quand tu les envoies et du coup tu peux marcher sur les pics. Enfin tu peux marcher, tu peux t'accrocher aux pics qui sont sur les murs quoi. Du coup quand tu as la bulle dessus. Alors je sais pas du tout où je suis censé retrouver ce qu'elle m'a demandé. Tu sais, tu peux le dire dans le chat, hein, pardon, tu peux le dire dans le vocal, ce genre de truc. Hein. Ah, tout à fait, ouais, non, mais parce que comme tu parles du jeu, etc. Oui, c'est vrai que pour éviter de se parler l'un par-dessus l'autre, effectivement. Tout à fait. Puis c'est toi qui as la priori. C'est vrai, c'est vrai. Tu stream pas, toi? Non? Je stream, mais je stream pour 2 viewers à peu près. D'accord, mais là, du coup, t'as pas prévu de streamer, là? Mais j'ai pas de... Je me suis proposé, mais j'ai pas de... Pour l'instant, pas de créneau ni quoi que ce soit. T'as pas de créneau, il y aura quelque chose... Ouais, voilà, c'est ça. Il y a quelque chose de... Avec... mince, comment il s'appelle? Un truc avec du dessin. D'accord. C'est avec... attendez que je retrouve sur un pseudo... Placid Starfish, voilà. À quel moment? Alors, il m'a dit qu'il me recontacterait. Ah, Placid Starfish, je crois que c'est une femme. Placid Starfish, je suis à peu près sûr que c'est une femme. C'est possible. J'en suis sûr, oui, j'en suis sûr. Je l'ai fait que par l'écrit, donc je fais aucune assurance. Oui, j'en suis sûr à 95%. Mais... Vu que je me suis occupé un peu de dispatcher les interviews et que je fais partie des gens qui vont s'en charger officiellement à partir de maintenant, du coup, je suis quasi sûr que... Alors, est-ce qu'il faut retraverser le pont? Parce que là, comme je suis sur le... Je pense qu'il faut retraverser
traverser le pont et aller faire des trucs de l'autre côté. Bah non, remarque. Attends, comment? Je comprends pas, il m'a pas donné des indications. Ah non, il faut. Je suis pas retourné vers la sorcière là. Ah oui, c'est ça, faut que je retourne la voir parce qu'en fait, la night drop, la goutte de la nuit, elle est dans mon corps, mais je crois qu'elle utilise une partie de mon corps en fait. Elle extrait le truc pour faire sa bougie en fait. C'est ça. Faut que j'y retourne. C'est de la bougie de cire d'oreille. De cire de gargouille. On ne veut pas en savoir plus. C'est une technique ancestrale. Tu vois, c'est ça, voilà. Oh, you have the night drop in your hands. Now I can make the candle of darkness with it. Wait for a while. Use this candle of darkness at the center of this room. Voilà. Ah oui, puis là, faut que je me mette là. Faut que je sélectionne tout. Drop. Firebrand use night drop. Nothing happened. D'accord, j'étais peut-être pas bien placé. C'était totalement. Ah, attends. Elle m'a bien dit. Ah non, c'est pas la drop, c'est la bougie, pardon, que je dois utiliser. Méprise de ma part. Je crois que Linky est en train de faire la même erreur que moi. Quoi? Linky, je crois qu'il est en train de faire la même erreur que moi à propos des gargoyles. Non mais ça c'est un running gag, ça n'a rien à voir avec la série Gargouille. Ça n'a rien à voir avec la série Gargoyles. Donc voilà, il faut que je trouve le bâton du gremlin. Le bâton du gremlin est dans les ruines qui sont profondément au cœur du désert Sitem, enfui profondément au cœur du désert Sitem. Donc, désert Sitem, c'est par où? Ah oui, bah oui, je sais. Faut que je passe là. Effectivement, et là il va me laisser passer parce que je peux voler suffisamment loin depuis que j'ai été touché par la goutte de la nuit. Voilà, là il va me laisser passer parce qu'avant il voulait pas me laisser passer parce que je voulais pas assez loin. Ah non, il veut toujours pas. Donc voilà, vous avez compris. Pour voler plus loin, il faut choper la goutte. Non, c'est pas la goutte qui me permet de voler plus loin, c'est autre chose encore. Faut que je trouve quelque chose qui me permet de voler suffisamment loin parce que là je peux pas passer en fait. Parce qu'effectivement, c'est un pont comme. Enfin, c'est pas un pont, mais c'est il y a des vides où je peux pas voler assez loin. Effectivement, quand il va me laisser passer, on va voir que j'ai vraiment pile ce qu'il faut pour voler. Ah ouais, avec des gargouilles anti-armes et anti-capitalisme, gargoyles. Bah écoute, je suis un peu passé à côté, mais j'étais déjà plus âgé. C'est le... Gargoyles, c'est le même studio qui a fait Batman, la série animée, non? C'est ça? Il me semble. Ouais, ou le même auteur, je sais plus. Parce qu'il me semble que les dessins se ressemblent vachement. C'était l'époque des dessins animés trop dark. Et non, mais non, ça va pas être par là. Je pense que le désert, il est de l'autre côté, mais... Attends, je vais essayer de retourner par là, je crois que c'est par là. Et donc, au pire, on rachètera des vies, on en profitera pour acheter des vies. Et Mr. Fox, du coup, il a parlé doublage quand même. Je me fais baiser. Ah, mince, j'aurais pu me réenvoler au lieu de faire ça. Alors il a... Non, il a vraiment... Il s'est concentré sur les guignols. Mais Jean Massier a fait un commentaire sur les VF qui lui a donné envie de parler des VF. Et donc, ouais... il a dit que quand il reviendrait, il parlerait de VF.
Tu sais, d'ailleurs, bah, il est là, Mr. Fox, il est revenu. Ah ouais? Est-ce qu'il est sur le stream? Je le vois sur le Discord, mais je sais pas s'il est sur le stream. Et mais qu'est-ce que... Je vais vous dire... Ah, attends, parce que... Je sais plus ce que je voulais demander. Parce que quelqu'un parlait de trucs, la Sister, je sais pas ce que c'est. J'espère que j'ai pas retraversé le lac pour rien, enfin le fleuve pour rien. Bon, le chat est en feu, j'ai pas le temps de lire. Je te fais un résumé. C'est ça, Alors, fais-moi un rapport. oula, ouais, ça parle de Spider-Man des années 90. Et le Batman là dont je parlais, la série animée, il est vraiment culte. C'est là d'où vient le personnage de Harley Quinn, qui n'existait Tout à pas fait. dans les comics au départ. Tout à fait, créé pour la série. Ah non, mais en fait Pour c'est donner un sidekick au Joker. ça. C'est vraiment l'inflation parce que c'est 15 flacons ici aussi. Donc c'était Ah, mais vraiment voilà, l'inflation, c'est ça. c'était pas juste les frais de douane. Le Seigneur des Ténèbres a fait sauter l'ISF et donc du coup, voilà, ça se répercute C'est ça exactement. Du coup, le coût de la vie augmente. sur les taxes. Il faut gilet jauner tout ça. Ah, mais j'en ai encore à échanger. C'est vrai que j'en récupère pas mal finalement. Les books qui sont passés sur Disney Channel, donc dans l'avenir sera disponible sur Disney+, qui sait. Et bon, capitalisme, tout ça pour ça. Vraiment le style. Et moi, je vais vous dire un truc, c'est que s'il y a suffisamment de gens qui aiment ces séries, potentiellement, ils vont les rediffuser parce que ça leur coûte moins cher de... Ça leur coûte moins cher de... Non mais en fait j'ai traversé le pont pour rien, alors à moins que... Attends. En fait je me suis fait avoir, c'était pas du tout par là qu'il fallait... Il n'y a pas de désert, hein. J'ai traversé le pont pour rien. J'ai traversé le pont pour rien. À ce pont-là, il n'y avait pas de désert là en bas, il me semble pas. Je me suis perdu dans ce jeu à pas être concentré. C'est incroyable pour toi. Zarguet. Comment? Zarguet qui dit il y a un lien entre la gauche sur internet et les jeux rétro que je ne... C'est parce que la droite est sur Call of Duty et FIFA, c'est pour ça. Non, je pense que c'est un biais, c'est pas du tout forcément la gauche qui est sur les jeux rétro, mais il y a beaucoup de droitards qui sont sur les jeux rétro. Hein. Il y en a même qui ont voté Dupont-Aignan, mais je... Oh Les dossiers. Ça dénonce. L'économie réelle, tout ça. Ce soir, sur le stream reconductible. Les révélations. Bah, ça marche beaucoup mieux dans ce sens-là, quand même, de traverser ce pont-là. Sister, c'est une série quand même assez populaire de deux sœurs jumelles qui ont été séparées à la naissance, qui se croisent dans un magasin, refont leur vie ensemble. Mais refont leur vie ensemble dans le sens S-Marine ou comment ça se passe? Oh, le truc bien glauque. Bah pourquoi? Respecte. Non, bah, je respecte, mais je trouve ça glauque. Je suis en train de me dire que c'est pas du tout par là qu'il faut passer, mais là je suis complètement paumé. Je trouve pas le désert. Qu'est-ce que j'ai loupé? Je suis en train de me demander ce que j'ai loupé. Peut-être que j'aurais dû aller retourner voir Samuel, non? Une fois que j'avais la... Je suis en train de me dire que... Ouais, je suis en train
train de me dire ça là. Parce que là, à la fin de ça, il n'y a que le boss en fait. En fait, à la fin de ce truc, il n'y a que le boss. Oui, mais c'est totalement la... Il y a quelqu'un qui dit on dirait la Ghoul dans Ghosts and Goblins. Mais en fait, ce personnage, c'est totalement la Ghoul de Ghosts and Goblins. C'est le même univers. Effectivement, c'est la Ghoul de Ghosts and Goblins. Ouais, non, mais alors attends. Peut-être qu'il fallait... Bon, excusez-moi, là, je tourne en rond, mais il faut que je retourne voir la sorcière. Tu t'attendais à ce qu'il sorte avec une étude sociologique pour les... Ah, mais je peux tout à fait complètement fabriquer toutes sortes de sources totalement factices. Pour expliquer le lien entre les droitards et le... Ouais, voilà. Non, mais voilà. J'ai été à bonne école, j'ai regardé plein de vidéos de terreplatistes et de chasseurs de fantômes. Voilà, en fait, effectivement, c'est ce que je disais, mais fallait reparler à la sorcière pour qu'elle nous donne des ailes qui permettent de voler jusqu'à la vallée de Gaza. Attends, elle s'appelle vraiment Gaza? Attends. Merde. En fait, ton personnage, c'est un journaliste de guerre. C'est ça. C'est ça. J'avais même pas fait gaffe. Tu vois, mais je crois effectivement, je crois que c'est Gaza, non? Non, mais c'est ça, c'est la vallée de Gaza. Je me rappelais même plus. Il me reste où? Ah oui. Bon, alors si ça suffit. Ah ouais, c'est... Ah, vraiment, c'est au millimètre près, quoi. Ah oui, non, mais en plus, j'applique même pas à moi-même ce que j'ai dit tout à l'heure. À savoir qu'il faut utiliser l'inertie, voilà. Ah oui, mais évidemment. Évidemment. Si je saute pas, ça va pas le faire. Voilà. Alors là, ça tombe, il me semble. C'est des plateformes qui tombent, voilà. Bon, il est quand même pas mal designé parce qu'on voit bien ce qui est stable, ce qui va s'écrouler. On le devine avant. C'est un très bon jeu de Capcom. Alors, je sais pas si Capcom a déjà fait autre chose que des bons jeux. Si vous connaissez un mauvais jeu de chez Capcom, n'hésitez pas à le citer. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres flacons à récupérer? Je crois pas. Donc let's go. Et vraiment, les musiques, c'est une très bonne imitation de la période baroque, pour la plupart. Alors ouais, en fait c'est ça. Le Magic Buster, il me sert à péter les trucs comme ça. Pour pouvoir passer. Là, je pense que c'est un mauvais exemple. Parce que... Je pense que par là, c'est juste pour choper des flacons. Non. Alors attends, il y a peut-être d'autres flacons à choper quelque part par là.
pas réussi à repasser dans l'autre sens. Et ah ouais, ça bug en fait. Je fais des trucs débiles, là je vais me faire tuer pour rien. Ça pour la course aux items. Voilà. Voilà. Ce qui me semble, c'est qu'il y avait des trucs par là. Ce niveau est très grand. Plein de subtilité. Je suis censé passer. Je suis en train de... Ok. Non, c'est sérieux là. Ah merde. J'ai sauté alors que je voulais tomber. On est sur les bails de prestations sociales là, ce que je vois en chat. Oui, ça parlait du fait qu'une personne, parce que son compagnon touchait un salaire suffisant, ne pouvait pas toucher le RSA. Ouais. Alors que, a priori, ils sont que concubins, quoi. Parce que, visiblement, l'État considère... Suffisant, ça dépend du point de vue aussi. C'est ça, puis l'État considère que monsieur doit l'entretenir. Ouais, c'est ça, ouais. Après, ça aurait... Donc j'ai dit du coup, à part ça, il n'y a pas du tout un misogynisme d'État. Bah, non, dans le sens où... ce poisson, je l'avais pas vu venir. Enfin, c'est assumé. C'est pas de la misogynie dans le sens où ça serait pareil si c'était dans l'autre sens. Enfin, c'est pas directement de la misogynie, tu vois ce que je veux dire? Oui, on est d'accord. Non, c'est vrai que... C'est-à-dire que si c'était... Enfin, si c'était elle qui touchait d'abord le... Enfin, si c'était elle qui touchait le salaire, lui, il pourrait pas toucher le RSA, quoi. C'est pas genré, on va dire. Il serait et tout pareil. Après, dans les faits... on sait que c'est les hommes qui travaillent plus et qui gagnent le salaire à plein temps, hein, mais... Voilà. En tout cas, l'État peut se cacher derrière son petit doigt à ce sujet-là, quoi. C'est ça. Ça et puis les salaires. Ça et puis... Les salaires. Oui, bah, enfin, c'est la même chose, hein, ce que je dis. Tout à fait. C'est parce que c'est le salaire moyen, quoi, aussi. Qui est... D'accord, tout ça pour ça, j'ai pris genre 3 de dégâts pour récupérer un cœur, quoi. Ou 2 de dégâts pour récupérer un cœur. J'ai vraiment rentabilisé ce passage. Le bon trade. Le bon trade. Quoi? Ouais, c'est ça, worth. Le bon trade. Comme on dit. Voilà, attendez. Vous mettez la pression là, les gars. Alors là, c'est par là où j'étais censé passer tout à l'heure. Ouais, c'est un peu le dédale là quand même, sur ce niveau-là. Moi, je constate une chose. Oui. C'est que le boomerang, c'est une arme de jeu vidéo qui est un petit peu morte. C'est vrai. Alors que c'était quand même... C'est vrai qu'ils avaient une fascination pour les boomerangs, j'ai l'impression. Je crois que les années 80 et 90 avaient une fascination pour les boomerangs. Hein. Parce que c'est vrai que dans Tortue Ninja, il y en a aussi. Ah mais il y en a de... Tout ce qui dit, tous les jeux qui tirent, il y a soit des boomerangs, soit des tirs en triangle. Des tirs en triangle. Oui, enfin, quand c'est par exemple des jeux où on a un flingue et on tire, on peut upgrade. Genre Fétide Adams, là c'est une arme qui zigzague. Et moi je pense qu'ils fantasmaient pas mal sur l'efficacité des boomerangs, à vrai dire. En tant qu'arme, je veux dire. C'est ça. Parce que je pense que les aborigènes utilisaient ça pour chasser au départ, mais quand même
Ils se sont dit, les Australiens, ils utilisent ça pour chasser le kangourou. On va en foutre partout, du coup. Je sais pas si c'est... Ouais. Exactement. Non, mais... Moi, faut pas Comme faire si attention à ce que je personne- dis, hein, je suis un con. Pardon? J'ai dit, moi, il faut pas faire attention à ce que je dis, hein, je suis un con. Après, c'est... Ah, voilà, je crois qu'on arrive au boss. Voilà. Oui, Laurent qui dit dans Zelda, il y en a... Ah, dans Zelda aussi, il y a des mouvements, je me rappelais plus. Ah, j'étais sûr qu'il allait passer par là. Il y a ce sable absolument insupportable. Ah là, je me suis demandé que j'allais me faire avoir. Est-ce que je peux le choper, voilà, en sautant. Allez, viens. Viens. Voilà. Non, et ce personnage absolument nullissime dans Suicide Squad aussi. Captain Boomerang. Ah oui, eh oui, non mais oui, tout à fait. Le fameux Captain Boomerang. Il est nullissime aussi parce qu'il est joué par Jay Cutler, mais... On va avoir des Non, problèmes le- avec les fans de Jay Cutler, là, je sens. Le seul personnage... Non, Jay d'ici- Courtney, pardon, pas Jay Cutler, Jay Courtney. Le seul personnage d'ici que je tolère, c'est australien, c'est... Mince. Je l'avais... Ah, le magicien. Avec la trench coat beige. Aidez-moi le chat. Le magicien avec la trench coat beige. Qui fait de la sorcellerie, oui. C'est le prolo de la sorcellerie, le prolo des super-héros d'ici. Ah, mais c'est pas un Australien. Constantine. C'est pas un Australien. C'est un Anglais. C'est Constantine. Mais c'est pas un Australien. Il est pas australien, Non, Constantine? il est anglais de Ah, il est Liverpool british. de mémoire même. C'est un anglais de Liverpool de mémoire. Ah ouais, tu as raison. Tu as... Ok, alors je sais pas si je suis censé passer par là ou bien. Bah voilà, tu vois, c'est même pas un australien. Ouais. Attends, j'ai un doute sur mon chemin là. Non, c'est pas un Australien effectivement. Ouais, vraiment Constantine. D'ailleurs, il y a une série qui a été faite de Constantine. il y a Ouais, je l'ai quelques temps regardé, de ça, ouais. et je la trouve bien plus sympathique que ce qu'on en a dit. Son sidekick féminin. Non mais alors je comprends. Ah attends. J'ai pas une nouvelle arme. Ah voilà. Je me disais c'est impossible sinon. Alors ça va beaucoup m'aider, tu vois. Tu vois? Ces espèces de gouffres à sauter là, c'est ça? C'est-à-dire que ça fait une petite plateforme, tu vois. Ouais, Ce je que vois. je tiens. Parce que là, je me disais, c'est pas possible autrement si j'ai pas ce truc. Voilà. Je peux en avoir que deux à la fois. C'est l'inconvénient. Je sens qu'un ennemi va passer, non, même pas. Ouais, la série Constantine, elle est pas mal, ouais, c'est vrai. Mais ça s'arrête au moment où ça commence vraiment, quoi. C'est ça, c'est dommage. Après, ouais, le personnage, son sidekick féminin est quand même. C'est dommage, est quand même super. Enfin, je sais pas ce qu'ils ont voulu faire. La médium. Oui, mais c'est le rapport qu'elle a avec lui, quoi. Enfin, c'est pas ce qui est cliché, c'est pas tant le personnage que le rapport. Le rapport qu'ils ont, tu vois, genre la meuf qui est fascinée par ce gars, puis lui qui est en mode ouais, bon, ok. C'est vraiment super cliché. Ouais, ça... Lucifer aussi. Bon, c'est plus formulaïque, hein, Lucifer.
C'est J'ai plus. j'ai bien apprécié, même si ça n'a rien à voir avec le. Bah, Lucifer, oui, c'est une bonne réputation, mais C'est C'est drôle l'acteur de qui dire pompe ça. le personnage qui est excellent, vraiment. Lucifer, ça a une bonne réputation. On va avoir Famille de France sur le dos, on va pas comprendre. Ah mais attends, il y a ce film là qui va pas tarder à sortir. Je crois que ça s'appelle Messia, mais je suis pas sûr. Ouais, C'est un film qui met en scène en gros, je dirais Jésus-Christ, mais un Messie qui réapparaît mais dans notre monde moderne à nous. Et le mec fait des miracles, marche sur l'eau, etc. Machin. bah déjà, il se fait arrêter par les services de l'immigration, je pense. Bah ouais, non mais Puis ses on y a origines. tous pensé à ça. T'imagines moi pour moi si Jésus il est revenu sur Terre, même il y a 10 ans, il est en asile psychiatrique à l'heure actuelle. Ils l'ont bourré de médoc, ces abrutis. Mais voilà, le film traite de ça un peu, la réaction réaliste des gens face au retour du Messie, etc. Et en fait, le film a reçu des réactions sur Internet qui étaient plutôt surprenantes. Bah oui, mais c'est. Oui, oui. Non, mais attends. Les gens qui étaient là, mon Dieu, mais c'est l'antéchrist. Merde, oh, quel abruti. Pardon, excuse-moi, je me parle à moi-même. C'est. Non mais oui. C'est. Oui, oui, non, mais dès que tu touches à Jésus. Alors que moi je trouve le concept hyper intéressant. C'est le. Comment dire. C'est le buzz assuré, hein. De Bah toucher ouais, à mais Jésus. ne serait-ce que pour questionner, tu sais, notre rapport à la religion dans le monde moderne finalement. Et puis peut-être le côté aussi un peu hypocrite du fait que effectivement, si un Messie se présentait aujourd'hui, est-ce On que qui que reconnaîtrait ce soit pas, lui quoi. ferait confiance ou est-ce qu'on le soupçonnerait pas d'essayer de lancer une secte, quoi, tu vois? Ah bah oui, oui. Le problème, c'est que ça dit l'inverse aussi. Merde. Le Bon problème, après il y a c'est les que ça miracles. dit- Hein, ouais. Comment? Après il y a les miracles. On est d'accord que bon, si le mec il déboule, il marche sur l'eau, il multiplie les pains et machin truc devant tout le Oui, c'est monde, vrai. je veux bien discuter. Et ça dit aussi l'inverse, c'est-à-dire que ça dit regardez ça dit ce que tu dis, ça dit regardez notre monde moderne serait même pas capable de reconnaître un messie, mais ça peut aussi être interprété dans l'autre sens, c'est que finalement en fait regardez comment à l'époque ça a pu naître avec nos yeux d'aujourd'hui, quoi. C'est ça, c'est ça. Donc ça Mais remet en j'ai question l'impression toute que la c'est un peu religion. la- du coup. c'est un peu la direction que prend la série et moi je trouve ça hyper intéressant. Tu sais le comment on dit ça, le catch plot là, je sais pas comment on dit ça, mais c'est quand tu dis le concept d'une série ou d'un film comme ça en quelques mots et que c'est hyper accrocheur. Là par exemple, voilà, il y a eu le vrai Messie, un vrai fils de Dieu qui déboule sur Terre. Alors je t'interromps parce que moment dramatique, j'utilise Vas-y. le bâton du gremlin. Et là il peut reparler. Voilà, c'est tout. C'était totalement pas épique. Vas-y, je te laisse continuer sur le. C'est le pitch, le mot que tu cherchais. Le pitch, ouais, voilà, c'est ça, c'est le pitch. Mais c'est ça, t'as des films et des séries qui ont un pitch en quelques mots, tu te dis, ah ouais, ça rien. Là, il me dit le palais du roi, je pense que c'est par là. Peut-être quelques fioles, quelques flacons à échanger. Ouais, ça serait pas mal de les échanger. Je vais. Bon, ok, je crois qu'on est quasi à la fin du jeu là. Attends, c'est pas. C'est pas là qu'il y avait des. Non, ah ouais, non, mais chez nous, on n'est pas du tout à la fin du jeu, je pense. Et vous remarquerez que jusque-là, on a la marque des bons jeux, pas de niveau des égouts, pas de chauve-souris. Pas de niveau des égouts, pas de chauve-souris. Attends, ça vient d'où ça? Ah oui, tu vois, par contre, ça fait très peu de dégâts, les plateformes, évidemment. Donc, je peux pas utiliser ça. Non, mais en fait, je suis loin d'avoir terminé le jeu, là, je crois. Disons que je fais la blague parce que dans les jeux rétro, le niveau des égouts et les chauves-souris, c'était deux trucs que tu retrouvais dans quasiment... Ah ouais? Ah oui, on va dire 60% des jeux, pour prendre une Sachant que marge Tortue large. Ninja, ça se passe 75% du temps dans les égouts, je crois.
Non? Pour Tortue Ninja, ils ont l'excuse. Je dis pas. Mais il n'y a pas énormément de chauves-souris, par contre, je pense. Il n'y a pas vraiment de façon ce jeu. Je sais pas ce qu'ils avaient fumé parce que c'est tellement sans rapport avec la série que. Il y a des tortues, il y a des cinématiques qui lisent les trucs qui font penser à la série, mais sorti de là, Tortue Ninja, ça n'a rien avec la série. Ah non, merde, j'ai appliqué. Ah, c'est quel imbécile. Je suis obligé de refaire le truc. Là aussi, les jeux adaptés, généralement, t'avais une chance sur deux en fait. T'avais une chance sur deux pour que ce soit une bonne adaptation, un jeu sympa, ou sinon juste on a mis un skin de Tortue Ninja. Et ça peut être une bonne comment dire, ça peut être un bon jeu mais une mauvaise adaptation. C'est ça. Mais des bonnes adaptations où tu retrouvais l'ambiance du jeu et les personnages et tout, il y en a très peu. Hein. Il y a DuckTales. Les Disney, ouais, ils s'en sortent bien quand même. Les jeux qui auraient des licences non, Disney. parce que Tic et Tac, tu vois, c'est quand même ouais, pas bien lié à la série, quoi. Il y a des histoires de modération, là. Ouais, mais je crois que c'est le même Guignolo qui a à peu près envoyé des MP à tout le monde et qui a envoyé à peu près des MP à tout le monde depuis genre 3 heures. Mais par contre, c'est peut-être éviter d'en discuter sur le chat qui est diffusé en direct, non? Je sais pas. Bon, là, c'est... Parce que après, ça sera dans l'Ardif en plus. Hein. Ouais, donnez pas de pseudo ni rien, les gars. Parce que moi, j'assume les conneries que j'ai dites tout à l'heure, mais... Voilà, donc oui, le barrage... En fait, là, tu as vu, il y avait des rochers tout à l'heure. Il y avait des rochers, maintenant on peut passer, c'est pour ça qu'on peut accéder au pont. The black light appeared and it was heading for the king's palace. I leave it to you, Firebrand. Et il meurt. Ça aussi, c'est bien cliché. Alors, là va falloir ruser, là, je pense. Ça aurait été plus cliché si il était mort juste avant de te révéler un truc. C'est vrai. C'est vrai que c'est bien le cliché, ça aussi. Le château de... Ah. C'est très Monty Python, ce truc. Alors, comment je pourrais m'en sortir là? Merde. Maman, tu peux me faire n'importe quoi dans un jeu vidéo en me mettant des fioles, des pièces d'or et tout. Je vais totalement sortir de mon truc pour aller les chercher. Ça c'est... Je veux les bignoux. C'est ça, je suis vraiment trop manipulable parce que... Par le level design. C'est vraiment... tu peux me faire absolument n'importe quoi comme tu veux, je crois. Je suis vraiment le bon client, quoi. Je pense que tu me montres en train de jouer à un jeu de plateforme comme ça au designer du jeu, surtout au level designer, il se dit ah voilà, c'est exactement ce qu'on voulait lui faire, c'est cool. On n'a pas travaillé pour rien, merde. Le bon client par excellence. C'est vrai que le fait qu'on en ait que deux, c'est
Là, je suis en train de me... Le truc, c'est que je sais jamais si... Je pense que je suis quasiment à la fin, là, en fait. Et que je suis en train de faire les plateformes pour rien. Ouais, voilà, j'étais à la fin du truc. Ok. Donc, il faut aller voir le château. Il y a une fiole qui se présente à moi, je vais aller chercher. Je crois qu'il y en a qui sont piégés et que des fois, tu crois avoir des fioles, en fait, tu te retrouves dans un combat. Ou alors, je confonds le jeu, encore une fois. Tellement des trucs... Bon, je vois le château d'abord. Le Yankee, comme disait la génération X, c'est ça? Ah bon? Le Yankee, client vert. Ouais, j'ai compris, mais... Le langage de jeunes. Ah pardon, je voulais faire mon vieux. Parce que t'es pas de la... Toi, t'es antérieur à la génération X? Non, moi je suis même... je crois bien que je suis de la génération Y, je suis de 87. Donc... Oh, c'est génération Y, 87, ouais. Ouais, ouais. Tout à fait, tout à fait. Ah mais 87, donc tu disais, tu parlais de Master System, tu réalises la Master System, elle est sortie, tu devais avoir 1 an. Même plus. Ah non, non, mais moi je t'ai dit, c'était mon père qui avait le Master System. Ouais, d'accord. On jouait. Ah mais du coup, t'es arrivé à l'âge de jouer aux jeux vidéo, c'était beaucoup plus tard, quoi. Bah, ma première console à moi, c'était la GameCube. Ah non, je raconte des bêtises. Attends, en Europe, elle a dû sortir qu'en 80. Là, c'est moins la Master System. Ah oui, non, mais ça, c'est... Il l'a très probablement plus acheté pour ma grande sœur que pour moi. De toute façon, c'était dont on y jouait tous. Depuis tout à l'heure, je chope pas les mots de passe. Je tiens juste à dire ça. C'est le funambule sans filet, là. Ah, attends. Parce que lui, c'est un traître, regarde. Oh, Femron, what? The Black Knight? What's that? I don't understand what you are talking about. There's nothing to worry about. Go back to Etruria. Et là, tu dis... No. You dare oppose me? Et là, hop. Il se transforme et c'est un boss. Wait, it seems I must destroy you. Mince. Vite. J'ai pas la bonne arme. Ce boss est assez simple, je crois, hein, de mémoire. Faut juste bien se caler. Je peux pas faire ce que je suis en train de faire. Oh là, je suis un boulet. Je suis un tas de boulet. Je vais me faire tuer. Voilà. Je l'ai très mal géré. Je l'ai très mal géré. Et c'est Jouf qui vient de te faire un raid de 31 personnes. Qui vient de me faire un raid? C'est Jouf. C'est Jouf. C'est Jouf lance un raid avec un groupe de 31. Super, merci. Enfin, nous lance un raid. Parce que c'était totalement un stream collectif. Mais en plus, il me lance un raid au moment où je me foire. Mais d'une puissance. Merde. Ils arrivent au bon moment pour avoir du beau jeu. Ouais, c'est ça. Je suis en train de perdre toutes mes vies à 8 minutes de la fin de mon stream. C'est parfait. Faut juste que je... Allez les gens, envoyez-lui votre énergie. Je suis pas très... Je redis, j'ai des problèmes de manette en fait. Mon pad, j'étais très fier de l'avoir acheté pas cher, mais... Voilà. J'investirai dans du Logitech la prochaine fois. Logitech Gaming, mais il me saoule lui. Il me saoule grave. Ok. Ah mais il va vite hein. Et je suis capable, j'ai dit que le jeu était facile, mais là comme je suis pas concentré, je suis capable de me foirer. Voilà.
Voilà, par contre. Faut juste que je cherche pas à lui mettre trop de dégâts d'un coup. C'est aussi simple que ça. Allez, viens, le petit. Alors, je vais te laisser quelques minutes juste pour aller à la rencontre du prochain, Ouais, t'as raison. qui est normalement Erkoué. De toute façon, je vais me rater, je vais décéder. Voilà, comme ça, c'est réglé. Et donc, juste de tenir la ligne le temps que je ramène le sucre. Attends, parce qu'il me reste une vie. C'est la vie de la dernière chance. Allez, on l'encourage sur le chat. Non, non, ne mettez pas la pression. Je suis vraiment mauvais là. J'ai tellement envie de lui mettre deux coups à chaque fois que je peux pas me permettre en fait. Je vais me sur les trois. Ah, le boulet. Je me suis auto-bloqué. Ok. Après, on a des continues sur ce jeu. Ah oui, mais c'est vrai qu'on peut revivre à l'endroit où on avait laissé le password. Ah, mais du coup, je suis hyper loin. Attends. Je crois que je suis revenu hyper au début. J'aurais dû demander... Je suis revenu au tout début du jeu. Non. Ah non. Qu'est-ce que... Je sais pas où je suis, là. Ah non, bah non. Ah non, je suis revenu là, ok. Ok. On va attendre Thomas et... D'où la facilité du jeu. Je vais choper le mot de passe quand même des fois qu'on reprenne plus tard, que je reprenne plus tard sur le même stream. Non, c'était pas là. Où est-ce que j'avais le mot de passe? Si je meurs maintenant, c'est que c'est scripté. Mais totalement. C'est exactement ça. Ah, j'ai beaucoup de mal à... Oui, non, c'est... Je sais plus où il était le mot de passe. J'ai aucune mémoire là. Je suis pas du tout concentré. Et ça serait pas là, des fois. Voilà, c'était là. Je vais le noter quand même. Oui, je veux le connaître, le mot de passe. Je vais faire un screenshot, ça va me être plus simple. Alors, 405 04 042 7222 314. C'est noté. Est-ce que Thomas Erkoué est arrivé dans le coin? Oups. Ah oui, est-ce que c'est le moment où j'annonce qu'à 100 000, je me rase la barbe? Pour hyper la fin du chat, donc dépêchez-vous de donner. Ouais. Alors où on en est? Alors, Erkouet a eu un petit imprévu, du coup elle peut pas reprendre immédiatement le stream. Toi, je suppose que tu vas devoir décoller, je sais pas exactement quelle est ta marge de manœuvre. Bah en fait, non, il a un imprévu, c'est-à-dire tu l'as eu déjà. Alors, ou pas? Oui, j'ai réussi à lui parler. Moi, ce que j'ai proposé, c'est tout simplement si toi tu dois vraiment partir, de prendre le relais là je pense que ça va pas lui prendre plus d'une demi-heure. Ah, une demi-heure quand même.
Je pense que ça prendra pas plus que ça. Honnêtement, j'ai dit une demi-heure, mais je suis potentiellement large. Mais du coup, toi, tu prends le relais avec quoi? C'est ça la question. Ah, j'ai la possibilité de streamer sans problème. Je vais dessiner tout simplement, je pense. Faire un petit dessin sous la propale du chat. Bah, histoire que de pas... Merde. Attends, combien de temps je peux continuer techniquement? C'est juste pour pas discontinuer la diffusion, effectivement. Ouais, tout à fait. Mais ça me dérange absolument pas. Mais du coup, faut que tu stream en fait, techniquement, c'est ça? C'est ça, mais je peux, hein, là j'ai fait je viens de faire le réglage. Tu viens de faire le réglage, tu peux enchaîner là? En théorie, oui. En théorie. Ah bah normalement oui, j'ai suivi le tuto. Ah tu l'as... Oui, tu l'as... Bah, ouais, non, mais y a pas de raison. Merde. Bon, écoute, je vais te filer le relais, effectivement. De toute façon, j'ai pris le mot de passe. C'est bon. Écoute, ouais, on va faire ça. Merci d'avoir suivi. Vous voulez pas faire... Ah, mais d'ailleurs, peut-être que les gens font des dons, mais comme il n'y a pas comme l'overlay de... Enfin, le Utip est down. Du coup, je ne sais pas si les gens ont fait des dons. Écoute, j'ai pas pu les remercier. Alors attends, je fais le point. Prépare-toi, je fais juste le point où on en est et tu me dis quand tu veux que j'arrête. On en est à 21 585,92 €. Ça n'a pas bougé. Bonne nuit à ceux qui se couchent, effectivement. Du coup, Geekzerland, t'en es où? Alors, je suis juste en train de paramétrer ma caméra. Donc je l'annonce quand même, à 100 000 €, je me rase la barbe. En direct bien sûr. En direct avec un rasoir sabre. Comme ça c'est encore plus... Oui, on a carburé pour un premier jour, effectivement, c'est-à-dire que moi j'ai été 2 fois sur le stream en 24 heures, j'ai streamé 2 fois en 24 heures quand même. Enfin, après, c'est vrai que Nathalie aussi est restée un moment, elle est restée plus de 4 heures je crois, donc c'est vrai que elle et moi on a fait plus de 4 heures du coup. On attend pour le relais. Normalement, en théorie, là, c'est tout prêt. Mais de toute façon, je vais pas te laisser tant que je vois pas que ton stream est lancé. Bon alors, petit intermède avec Geekzerland qui va dessiner, si j'ai bien compris, c'est ça? Tout à fait. Merci à tous d'avoir suivi, je vous laisse. N'hésitez pas à faire des dons et pour la caisse de solidarité, pour la caisse de grève. Et je vais te dire 3, 2, 1 et tu pourras passer à ton direct 3, 2, 1, ok? Tout à fait. 3, 2,